En zone de lancement, le lanceur est entouré de ses 4 pylônes parafoudres. Il est sur sa table de lancement. Dessous, il y a les 3 carnaux qui permettront de canaliser, de disperser les gaz de combustion au décollage. Ce soir, c'est Béatrice Romero d'Ariane Espace qui remplace ses relais Véronique Loisel aux côtés des responsables de Telsat. Arlène Cassigian est à ses côtés et avec les responsables satellites, ils sont à leur pupitre. Ils sont constamment en liaison avec leurs équipes et constamment en liaison avec les centres de contrôle des stations sol. Alors ce soir, c'est le 525e satellite lancé par Ariane Espace, tout lanceur confondu. Et pour être précis, c'est le 171e satellite à être lancé sur une Ariane 5. Et bien sûr, tous ces vols accumulés représentent une expérience irremplaçable. À l'heure actuelle, ceux qui sont vraiment les plus proches du pas de tir, ils travaillent à l'intérieur du centre de lancement, le CDL-3. Alors, ce bâtiment blindé est situé à moins de 3 km du lanceur. Ce bâtiment abrite les 150 opérateurs qui mènent les opérations de la chronologie de ce soir. On va y rentrer en images. Alors, au CDL-3, il y a 2 équipes d'ingénieurs. La première travaille sous l'autorité du COEL, Raphaël Breda. Et la deuxième est dirigée par le CEPAP, le chef de projet Ariane Production, Pierre-Yves Tissier. On peut citer également Isabelle Leclerc, responsable qualité lanceur en production, et Erika Vellio, la CQCL, chef qualité campagne lancement. Alors toutes ces équipes, elles pilotent les opérations qui vont mener au décollage. Elles réalisent toutes ces opérations nécessaires comme la mise sous tension des équipements électriques jusqu'à l'alignement des centrales inertielles. Et il y a des choses importantes comme par exemple l'assainissement des étages et la mise en froid des lignes qui ont permis le remplissage des réservoirs cryotechniques, un remplissage qui débute généralement 5 heures avant le H0. Et en ce moment même, donc vous l'avez compris, un très grand nombre d'opérations se déroulent sur le lanceur. Tout ça est automatisé, on est en séquence synchronisée, mais bien évidemment les opérateurs, eh bien, ils regardent leurs écrans. Si tout est conforme, si tout se passe bien, c'est contrôlé par les équipes d'Ariane Espace. Jusqu'à 4 minutes avant le décollage, on continue à effectuer des compléments de plein en oxygène et hydrogène liquide. C'est normal, les ergols crayons ont tendance à s'évaporer, d'autant qu'en Guyane, eh bien, la température ambiante est le plus souvent proche de 30 degrés. Et donc on peut évoquer d'ailleurs donc ces bras cryotechniques qui ravitaillent notamment l'étage supérieur, ces bras articulés de couleur jaune, on les aperçoit et ils supportent l'ison ombilicale qui assure le passage des ergols. Alors après d'ailleurs, l'arrêt des compléments de plein à H0 moins 4 minutes, on a aussitôt commencé la pressurisation des réservoirs d'oxygène et d'hydrogène liquide. C'est indispensable, une pressurisation aux valeurs de vol. Alors, ces bras cryotechniques, voilà le gros plan. L'hydrogène liquide, il est à moins 253 degrés. À droite, liquide à moins 183 degrés, les 2 bras cryo vont se replier, se rétracter 7 secondes avant le H0. Les plaques à clapper qui sont sous nos yeux seront larguées, les ombilicaux écartés pour laisser la voie libre au lanceur. Bref, quand vous verrez ces 2 bras qui se replient, eh bien, c'est le signal visuel d'un décollage imminent. Signalons qu'au passage, eh bien, on va donner tous les bonjours, tous les bonsoirs. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent en Guyane, à Kourou, Cayenne, Sinamari, à tous les industriels européens, ils sont nombreux, tous les industriels européens associés, bien sûr Airbus, Safran Launchers. On va saluer également ceux qui suivent notre vidéotransmission à Washington à l'occasion du Salon Satellite 2016, le rendez-vous annuel incontournable du secteur spatial. Il y a là Rodolphe Belmerich de Rosalind de Telsat et John Chelly de SS Loral. Ils interviendront en duplex à la fin de la mission. On écoute le DDO. Top, H0 moins 1 minute. Voilà, c'est parti pour la dernière minute du décompte final. Bonjour également au CNES, à Ariane Espace et à tous les internautes qui nous suivent dans le monde entier sur arianespace.com. Alors le décollage d'Ariane Espace, vous savez, c'est toujours un moment exceptionnel. Il faut dire que bien, les lanceurs spatiaux ont révolutionné nos moyens de communication, la manière dont nous vivons et même la vision que nous avons de notre propre planète. Nous allons vous laisser profiter du spectacle et de cette magie, une magie toujours renouvelée, celle du décollage, et nous nous retrouvons dans 1 minute environ. À tout de suite. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, top. Allumage du Vulcain. Allumage des EAP, décollage. La propulsion est nominale, les paramètres bord sont nominaux. C'est nominal, tout va bien, Ariane 5 s'est envolée au-dessus d'un nuage de fumée, elle laisse sa traînée de feu dans le ciel, vous le voyez, et c'est la vitesse de ce sillage lumineux qui nous fait sentir toute la puissance, toute la vitesse d'Ariane 5. 180 décibels de puissance sonore qui vont arriver jusqu'ici, jusqu'à Jupiter. 55 mètres de haut pour 780 tonnes, c'est un monstre de puissance. Sous vos yeux, la star d'Ariane Espace, Ariane 5, le lanceur lourd européen devenu une référence mondiale, avec au compteur 70 tirs de rang, tous réussis, 70 succès d'affilée. Alors la force de propulsion d'une fusée, elle dépend du volume des gaz éjectés, de leur vitesse d'éjection. 1200 tonnes de poussée sont à l'œuvre en ce moment même. 90% de la puissance du lanceur provient des étages à poudre. Alors, à l'intérieur de ces deux boosters, une sorte de gomme, un mélange comburant-carburant. Chaque EAP consomme 2 tonnes de propergol solide, 2 tonnes de poudre par seconde. Ces EAP, eh bien, ils sont réalisés en Guyane française par Régulus et Europropulsion. Le lanceur envoie en permanence, vous le savez, des données pour qu'on puisse le situer. Et on continue avec ces images, effectivement, à pouvoir le suivre. La nuit est noire ici et on a la traînée lumineuse des gaz d'éjection d'Ariane 5. Nos caméras, vous voyez, sont dessus. Et on continue à la suivre le plus longtemps possible. Bientôt, on va se séparer des deux boosters. Ils auront consommé chacun leurs 240 tonnes de propergol solide. Ils poussent un peu plus de 2 minutes et lorsqu'ils seront vides, pour alléger le lanceur, on se débarrasse de leur structure en acier. On perd 37 tonnes de masse à vide multipliées par 2. Je crois que c'était évident même sur ces images. Ça vient d'intervenir. Voici maintenant les images d'une caméra embarquée d'un vol précédent et on voit que les propulseurs vides sont écartés du corps du lanceur à l'aide de 8 fusées d'éloignement. Et voilà, on s'allège. C'est la loi du spatial et des lancements. Ariane 5 est maintenant devenu un cylindre, un tube qui fonce à plus de 2 km par seconde avec à la pointe du lanceur la coiffe d'Ariane 5. Cette coiffe, c'est une structure très légère en nid d'abeille et matériaux composites. Cette coiffe, elle améliore l'aérodynamisme, elle protège les satellites également. Mais au-delà de 100 km d'altitude, plus d'atmosphère, plus de frottement, plus de on se retrouve quasiment dans le vide. Il n'y a donc plus aucun risque pour le satellite embarqué. On va donc pouvoir larguer cette coiffe qui devient un poids inutile. C'est la loi des lanceurs spatiaux. Alors, grâce à un système pyrotechnique, la coiffe se sépare en 2 demi-coiffes et on va perdre 2 tonnes et demie sur le lanceur. On va voir dans quelques instants cette séparation et on va pouvoir voir, voilà, notre passager, Eutelsat 65 Ouest A. Il est à la proue du lanceur alors que on perd nos 2 demi-coiffes qui battent comme des ailes d'oiseaux géants. Alors c'est l'étage principal cryotechnique qui est maintenant seul en action, avec dans ses réservoirs en alliage d'aluminium de l'oxygène et de l'hydrogène liquide fabriqués en Guyane par Air Liquide Spatial Guyane. Ces 2 ergols, ils s'enflamment au travers du moteur Vulcain pour obtenir une poussée d'environ 110 tonnes. La vitesse d'éjection des gaz, 4000 mètres secondes, 4 km par seconde. Et oui, ce moteur est très gourmand. Chaque seconde qui s'écoule, l'étage principal consomme environ 760 litres d'ergol cryo, soit l'équivalent de 10 baignoires par seconde. Et oui, c'est impressionnant, car bien évidemment, on ne peut pas compter sur l'oxygène présent dans l'air. En effet, il n'y a pratiquement plus d'oxygène dans la thermosphère, au-delà de 100 km d'altitude, et donc cet étage principal emporte avec lui 148 tonnes d'oxygène liquide dans ses réservoirs.
Après cette première partie de vol, les ordinateurs de bord vont optimiser en temps réel la trajectoire, car il s'agit de rejoindre une première étape. Cette première étape, c'est l'orbite EPC, l'orbite de l'étage principal cryo, qui est visée à la fin de la propulsion de l'étage principal. Vous le savez, ces images se déroulent au ralenti, mais ça va très vite. Vous voyez, on a déjà dépassé les 3 km par seconde, et sur cette vue de notre planète bleue, eh bien, on voit tout le réseau des stations sol. Galliot, c'est au CSG, Natal au Brésil, Ascension au milieu de l'Atlantique et Libreville sur la côte ouest de l'Afrique. C'est ces stations sol qui récupéreront les données que le lanceur envoie automatiquement. Nous reviendrons régulièrement sur ces magnifiques images 3D et il faut le préciser, elles suivent fidèlement le programme de vol. Elles sont conformes à ce qui se passe très, très haut maintenant au-dessus de nos têtes. Alors, grâce à son programme de vol, eh bien, Ariane 5 se guide elle-même dans le ciel avec ses deux calculateurs de bord qui comparent constamment en fait la trajectoire idéale avec la trajectoire réelle. Comme vous le voyez en haut à droite sur vos écrans, il y a une courbe de vol prévisionnelle, c'est la courbe parfaite. Et puis il y a un petit point qui se déplace, c'est la position réelle d'Ariane 5 dans le ciel. Et pour l'instant, eh bien, tout concorde parfaitement. Alors, ces calculateurs effectuent et effectivement des corrections nécessaires au fur et à mesure en orientant les moteurs en conséquence. Tout se passe très bien pour ce début de vol, tant mieux, et on est déjà à plus de 6 minutes de vol en positif. Et dès le H0 du décollage, vous savez que la combustion dans les moteurs délivre une énorme énergie thermique. Les gaz de combustion sont expulsés à très grande vitesse en passant dans des tuyères de forme conique et la température des gaz éjectés atteint 3000 degrés, d'où ce volume considérable de fumée qui est dégagé notamment sur le pas de tir. Et c'est cette éjection, cette expulsion qui propulse le lanceur bientôt, car tout va très vite en ce début de vol, l'acquisition de la télémesure par la station sol de Natal, à l'extrême est du Brésil. Alors, Ariane 5 s'éloigne des radars forcément du centre spatial guyanais, et c'est la station de Natal qui va récupérer les données du lanceur, un lanceur qui va continuer à survoler l'Atlantique d'ouest en est, avec des stations sol qui sont postées sur sa route. Nous voyons maintenant effectivement la Terre de très très haut, avec Kourou au bord de l'océan. Vers l'est, ce sont les côtes brésiliennes, et le lanceur donc file vers l'est avec une trajectoire en fait de plus en plus horizontale, si vous regardez la courbe prévisionnelle. On va parler du Vulcain 2, parce que le Vulcain 2, c'est le moteur qui est à l'œuvre en ce moment. Il est fabriqué par Safran à Vernon, en Normandie. Ce Vulcain 2 délivre 110 tonnes de poussée, et c'est un moteur qui symbolise à lui seul la coopération spatiale européenne, puisque la tuyère est suédoise, la chambre de combustion est allemande et la turbopompe d'oxygène liquide italienne. Voilà. À l'heure actuelle, il faut savoir d'ailleurs qu'à quelques centimètres du réservoir d'hydrogène liquide, à moins 250 degrés, c'est la température de l'hydrogène liquide, eh bien, la chambre de combustion, la chambre de combustion du Vulcain atteint 3000 degrés. Ce sont de mesurer le défi technologique que représente la propulsion cryotechnique. Le PC mesure plus de 30 mètres de haut. Voilà les images, c'était tout à l'heure, il y a plus de 8 minutes, le décollage avec effectivement, vous le voyez, un départ toujours très rapide. C'est une sprinteuse, Ariane 5, ça va très vite, et c'est allé très vite, comme d'habitude, je dirais. Pour ceux qui ont pu sortir sur les terrasses, c'est toujours un spectacle merveilleux de voir ce lanceur s'élancer dans le ciel, surtout pour un vol de nuit où on peut suivre sa traînée lumineuse. Alors je parle, mais effectivement, séparation de l'EPC, c'est une étape importante qui vient d'avoir lieu. On a perdu un gros morceau du lanceur, l'étage principal cryo. L'ordinateur de bord a commandé l'extinction de cet étage, et aussitôt, eh bien, il s'est désolidarisé du composite supérieur, et c'est l'étage supérieur qui prend le relais en allumant son moteur
HM7B. C'est lui, ce moteur HM7B, qui va délivrer la poussée la plus longue dans le temps. Ça n'est pas la poussée la plus forte, mais elle va durer le plus longtemps, et les responsables d'Eutelsat sont très attentifs. Bien évidemment, on les voit ici à Jupiter. C'est le 31e satellite lancé par Arianespace pour Eutelsat. Cela illustre bien la confiance qui est accordée aux équipes d'Arianespace. Arianespace est aux côtés d'Eutelsat depuis 1983. Eutelsat, c'est un Les des paramètres tout premiers bord sont opérateurs normaux. mondiaux de satellites de télécommunication. Arianespace a mis en orbite environ 50% des satellites de ce client. C'est énorme. Et on peut aussi noter que Eutelsat est devenu le premier partenaire d'Arianespace depuis les 10 dernières années. Le moteur de l'étage supérieur continue à pousser, et je voulais rajouter que 3 autres satellites d'Eutelsat sont dans les carnets de commandes d'Arianespace. Tant mieux. Avec Eutelsat 65 West A, on peut tout de suite faire un focus sur les prochains Jeux Olympiques, hein, parce que ce satellite, on vous l'a dit déjà, va apporter une couverture du Brésil avant les Jeux Olympiques de Rio, et c'est notamment grâce à lui que nous pourrons suivre les exploits des athlètes, que nous pourrons savoir qui décroche l'or du vainqueur. Vous le voyez en bas à droite, on est à 7 km par seconde, ça accélère beaucoup. Voici un film sans parole et en musique sur notre passager.